Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, dans ce nouvel épisode où on va aujourd'hui explorer l'ego. L'ego qui est là et qui nous empêche d'avancer dans notre chemin de guérison. L'ego qui nous hypnotise, l'ego qui nous fait prendre des chemins qui ne sont pas en accord avec ce que nous voulons vraiment. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter de travailler sur toi-même? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà été découragé, que tu as déjà eu l'envie de jeter l'éponge, de te dire, OK, je ne comprends pas en fait, j'ai déjà tellement donné, j'ai déjà tellement travaillé sur moi. Aujourd'hui, si ma situation ne se règle pas ici et maintenant, ça ne sert plus à rien. J'abandonne, je laisse tout et je vais supporter cette vie que je n'aime pas, cette vie qui ne me plaît pas. Je vais la supporter parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si tu te reconnais dans la description que je vais donner maintenant, que je viens de donner d'ailleurs, je vais t'inviter à venir avec moi, ici et maintenant, pour découvrir comment ton ego se cache derrière ce phénomène. Et une fois que tu auras identifié cet ego-là, l'objectif va être de pouvoir te débloquer pour te permettre d'aller plus loin et de dépasser l'ego pour enfin pouvoir accomplir ce que tu souhaites faire. Parce qu'on en a assez d'être dans une vie de déprime où on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, où on se plaint tout le temps de la même chose. On en a assez d'être au mauvais endroit, de se sentir dérangeante, de se sentir non méritante. On en a assez d'avoir l'impression de déranger les autres et de devoir se cacher parce qu'on pense qu'on n'est pas assez tel qu'on est ou qu'on est de trop en étant nous-mêmes. Si tu es prête, je te propose d'embarquer dans le bateau ici et maintenant avec moi et boum, c'est parti. Voici les mécanismes cachés de l'ego qui te freinent. On va les voir, on va aller droit au but aujourd'hui parce que mon but, vraiment, est de pouvoir capter les personnes les plus motivées, les personnes les plus déterminées à dépasser leur ego, à transcender leur ego pour pouvoir passer au monde, à un monde supérieur, à une dimension supérieure. Et c'est l'objectif vraiment que je vise, créer une communauté de femmes battantes, une communauté de femmes qui rejoignent et retournent à leur féminité, qui construisent la vie qu'elles ont souhaitée sans être obligées de devenir quelqu'un d'autre. Une figure masculine, une figure qui porte tout, une figure qui supporte tout, une figure de sacrifice, non. Ce que je souhaite avoir et créer, c'est une communauté de femmes actives, de femmes qui choisissent vraiment dans quelle direction aller. Tout le monde ne va pas être millionnaire, milliardaire. Tout le monde ne va pas être patron de grandes entreprises, de grandes boîtes. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est que on soit une communauté de femmes qui trouvent leur voie et qui s'épanouissent dans la voie qu'elles ont choisie. Pas pour le regard des autres, mais pour leur propre bien-être à elles, pas pour briller aux yeux des autres, pas parce qu'elles ont envie d'être validées par les autres, non, pour qu'elles puissent enfin se valider elles-mêmes et arrêter d'être dépendantes de la validation des autres, d'être dépendantes affectives envers les autres et pouvoir enfin se libérer de ces schémas. Qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Est-ce que tu te reconnais dans cette phrase? J'ai déjà tellement travaillé sur moi que je devrais être guérie maintenant. La nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que ton ego, il veut des résultats immédiats. Il refuse d'accepter que l'évolution, c'est un processus continu. Parfois, il va aussi dire, si je continue, je vais découvrir des choses inconfortables sur moi. Et ça va être l'ego qui va préférer nous maintenir dans des illusions rassurantes plutôt que d'affronter la vérité en face. Je ne sais pas pour toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, mais dès que on arrive à un exercice introspectif, dès qu'on doit aller dans le dur,
C'est facile de juger les autres, d'observer les autres et de conseiller les autres, mais qu'on doit faire quelque chose pour soi-même, sur soi-même, là, les masques tombent. Là, on ressent la peur. Là, on a toujours un problème, une bonne raison de ne pas faire le travail sur nous-mêmes. L'ego, en fait, c'est une technique et c'est quelque chose qui va nous amener vers l'évitement. Il va par exemple nous dire, je vais bien maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Il te fait croire que tout est réglé pour éviter d'aller plus en profondeur, d'affronter les dernières résistances inconscientes. Mais fort à parier que si aujourd'hui la vie que tu as ne te plaît pas, si aujourd'hui la femme que tu es aujourd'hui n'est pas la femme que tu aspires être, il y a encore des choses à faire. Là, le chemin en fait de construction de soi, c'est pas un chemin de 2 mois, de 3 mois, de ouh, en 6 mois tout est réglé et ma vie est formidable. Non, c'est pas une course, ce n'est pas un sprint, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Parce que ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que toi, tu seras accompagné de ton corps et de ton esprit et de ton ego toute ta vie. Donc, si tu n'apprends pas à le gérer, il va être là et te soumettre. Aujourd'hui, je viens avec des propositions pour les femmes qui sont motivées, les femmes déterminées, comme j'aime les appeler, celles qui sont prêtes à prendre 21 jours de challenge avec leur ego, 21 jours pour apprendre à identifier leur traumatisme, faire une immersion en 360 dans vraiment l'ensemble de ce qui les dirige et ce qui les guide aujourd'hui et commencer à débusquer leur ego. C'est ça que je t'apporte aujourd'hui sur un plateau. Pourquoi? Parce que pour pouvoir terrasser son ennemi, il faut l'identifier et le démasquer. Il faut faire passer cette ombre dans la lumière pour commencer le parcours. Est-ce que ton ego, il t'a déjà dit, par exemple, j'ai peur que ce travail ne mène à rien, je suis condamné à souffrir. S'il te le dit aujourd'hui, je ne sais pas quel âge que tu as, mais à quel âge tu souhaites finir cette vie, mais il te reste combien d'années à souffrir? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour les plus jeunes d'entre nous qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu es prête à sacrifier ça? Est-ce que tu es prête à payer ce prix pendant autant d'années pour pouvoir rester dans ta zone de confort? Parce que l'ego, il dramatise tout. Il va entretenir le doute parce que son rôle est de te laisser dans quelque chose que tu connais déjà pour, entre guillemets, te protéger. Il va te pousser à abandonner ce que tu entreprends justement pour éviter tout inconfort. Mais est-ce que ta situation aujourd'hui, elle est confortable? Comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ça? Souvent, j'ai des femmes qui me disent: «Mélissa, je n'ai pas le temps. Mélissa, je n'y arrive pas». Encore cette semaine, j'ai halluciné parce que je suis tombée sur une femme qui me disait: «Mélissa, je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, je n'en peux plus». Et puis, au fur et à mesure de la discussion, on a dérivé sur le fait qu'elle avait récemment commencé à aller sur des applications de rencontres pour rencontrer des nouveaux hommes, qu'ils n'étaient pas intéressants, que ça lui prenait tout son temps, qu'elle avait arrêté de faire des choses qu'elle aimait justement pour faire ça, mais qu'elle était contente parce que sur l'application, elle se rendait compte qu'au moins les hommes essayaient de rentrer en contact avec elle pour la payer, pas pour la payer, pardon, pour l'appeler ou la rencontrer, et donc qu'elle avait finalement en quelque sorte de la valeur. Et là, je sais pas, dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est froissé. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait». Parce qu'on là, on est retourné en plein dans la validation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus important d'essayer de rencontrer quelqu'un sans prendre le temps de faire son travail et de se dire qu'on n'a plus le temps de faire le travail sur soi parce qu'on n'a pas de temps.
En fait, l'ego, il va utiliser le temps comme une excuse parfaite pour ne rien faire. Il va dire, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à gérer en ce moment. Et dès qu'on va commencer à essayer de travailler sur soi, il y aura une énième excuse. Il va utiliser la surcharge et la distraction comme une excuse pour éviter que tu fasses face à tes blessures encore actives. Mais si tu es blessé quelque part, que tu ne désinfectes pas la plaie et que tu ne mets pas de pansement ou des points de suture, la plaie risque de s'infecter. Comment est-ce que ça se manifeste dans le visible? Ben, on arrive à des situations où on est en déprime. Et des situations où on a l'impression de ne pas avoir notre valeur. Des situations où on enchaîne des relations qui ne veulent pas dire grand-chose, si ce n'est que on est content qu'au moins une personne s'intéresse à nous, même si foncièrement elle ne nous intéresse pas. La prise de conscience, c'est le premier pas. Prendre conscience de ton ego, ça va être vraiment l'étape numéro un. Prendre conscience qu'il est à l'origine de ton découragement, ça va être une étape puissante. Mais s'il te plaît, ne t'arrête pas là. Tu n'es pas bloqué, tu es juste en face d'une résistance que tu peux dépasser. Ton évolution ne s'arrête pas à ces pensées limitantes. Elles ne sont que des illusions créées pour te maintenir dans l'ancien. Et si tu choisissais autre chose, et si au lieu de d'écouter ton ego, d'écouter les phrases de l'ego, tu choisissais de les déconstruire. Pour celles qui sont prêtes à entamer le chemin, c'est ce que je propose dans ce challenge des 21 jours. Je vais mettre du coup dans les commentaires le lien d'inscription sur ce challenge de 21 jours. Moi, je veux des femmes motivées, des femmes qui passent à l'action, des femmes qui font réellement ce qu'elles disent, pas des femmes qui vont être là juste pour regarder, pour admirer, comme si c'est une série Netflix. Si ta vie est une série Netflix, du coup, il n'y a pas besoin d'améliorer quoi que ce soit, juste observe. Je vais t'inviter à aller plus loin. Ensemble, en fait, on peut identifier les blocages invisibles. On peut les comprendre. On peut les libérer pour que tu puisses avancer librement et sereinement. La déprogrammation de l'ego, ça va être oser. Oser voir au-delà des illusions et enfin créer une transformation durable. Reconnaître l'illusion des résultats immédiats va être nécessaire pour que tu puisses avancer. Beaucoup de personnes ont des attentes irréalistes. Elles essayent, par exemple, une fois quelque chose et après, elles ont fini. C'est mort. Elles ont décrété que ça ne fonctionnera jamais. D'accord. C'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui va à la salle de sport. Il fait énormément, 2 heures, 3 heures de série d'abdos. Le premier jour, il s'arrête, il regarde ses abdos, il voit toujours sa graisse au-dessus de ses abdos et il dit, je m'arrête ici et maintenant, ça ne marche pas. Regarde la preuve, j'ai fait 3 heures d'abdos, je me lève, il n'y a toujours pas d'abdos, il y a juste moi qui suis éclatée, j'ai mal partout, il n'y a rien qui fonctionne. L'ego, lui, justement, il veut des résultats immédiats. La réalité, c'est que l'évolution, la transformation, c'est un processus continu qui va te demander de la patience, qui va te demander de la persévérance. Ça va te demander de te confronter à toi-même, de te confronter à tes parts d'ombre et surtout d'accepter ces parts d'ombre-là pour les faire passer dans la lumière. Et dans ce processus-là de confrontation, il y a déjà une première phase qui s'appelle la peur de découvrir. Et ça, c'est encore l'ego qui va parler. Si je continue, je vais découvrir des choses inconfortables sur moi, par exemple. La stratégie de l'ego, ça va être de te maintenir dans l'illusion que ta situation actuelle, au fin de compte, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça va. La situation actuelle, c'est pas si mal. Euh, il m'insulte tous les jours. Il est jamais à la maison, mais quand il est là, ça va bien. Par exemple, ça peut être un exemple de comment l'ego peut nous faire vraiment
accepter l'inacceptable, rester dans des relations amicales, rester dans des relations sentimentales et familiales qui nous desservent et nous faire croire que c'est la norme et que nous sommes condamnés à subir ça surtout. Le chemin vers la liberté va être, je ne promets pas une voie royale vers la liberté, je ne promets pas que ce sera facile, mais ça va nécessiter plutôt que d'éviter la vérité, ça va nécessiter d'accepter, de permettre une véritable libération. Certaines personnes, et parfois l'ego va les mettre, pardon, dans l'illusion du tout va bien. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et moi-même, j'étais dans quelque chose comme ça, du tout va bien, il y a zéro souci. Ça va être une affirmation trompeuse où on va se mettre dans le miroir et on va commencer à expliquer à notre corps le contraire de la réalité en espérant que le corps, il puisse, euh, par magie, réinterpréter la vérité. On va être parfois dans un ego qui va nous dire, ben, je vais bien maintenant, j'ai plus besoin de prendre soin de moi. Et c'est un mécanisme de défense très connu, car l'ego, il va te faire croire que tout est réglé. La réalité, en fait, c'est que pour éviter d'aller plus en profondeur et affronter tes dernières résistances inconscientes, il va te faire rentrer dans l'illusion du tout va bien. Tu auras exploré ce qui est en haut de l'iceberg et tout ce qui est en dessous de la surface, ça va rester caché. Et tu vas avoir l'impression d'avancer. Tu vas avoir l'impression que tu as traité telle ou telle problématique. Mais en fait, tu auras traité les problématiques de manière surfacique. Ensuite, tu vas te redemander, mais pourquoi l'univers me renvoie constamment les mêmes types de situations en pleine face? Et la réponse, elle est très simple, en mon sens. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu repasses l'épreuve. La dramatisation et le doute sont des accessoires et des outils vraiment utiles, favoris, je ne saurais pas comment les qualifier, de l'ego. L'ego, il va utiliser par exemple la peur de l'échec pour nous maintenir dans des anciens schémas. Parce que oui, si on change, on peut rater, on peut foirer. Si par exemple j'ouvre ma boîte, ça peut mal se passer. Si par exemple je décide de couper une relation qui n'est pas saine pour moi, ben, ça peut mal aussi se passer. Par exemple, l'ego, il va dire, j'ai peur que ce travail ne mène à rien. Une manière, en fait, de nous laisser coincer dans cette inaction et de nous laisser nager dans cette dimension de souffrance. L'ego va utiliser le catastrophisme pour dire, oui, je suis condamné à souffrir. La stratégie de l'ego, ça va être de dramatiser et d'entretenir le doute sur une possibilité de pouvoir s'en sortir. Parce que si tu ne sais pas, que tu n'es pas déterminé sur le fait que tu peux t'en sortir, ben, tu ne vas pas te forcer à mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir passer de l'autre côté. L'objectif caché est vraiment de te pousser à abandonner pour éviter tout inconfort, alors que tu es déjà dans l'inconfort. Là, on va parler par exemple du piège de la surcharge. La surcharge, ça passe par quoi? Je n'ai pas le temps. Cette fameuse phrase de l'ego qu'on entend tout le temps et souvent. Je n'ai pas le temps de prendre soin de moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Je n'arrive pas à me prioriser. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a le mari, il y a. C'est l'excuse parfaite. J'ai trop de choses à gérer en ce moment. L'ego va utiliser cette surcharge et cette distraction comme excuse pour éviter que tu fasses face à tes blessures. Pour celles qui sont prêtes à faire face à leurs blessures, ce que je propose,
Vraiment, n'hésitez pas à rejoindre ce challenge de 21 jours pour pouvoir faire cette introspection dans vous-même et débusquer votre ego. C'est 100% offert. L'objectif, c'est déjà de permettre à des femmes actives et motivées de commencer à poser un premier pas en dehors des limites de l'ego. Le chemin vers la libération, c'est quoi? Ça va passer par la déconstruction. Et c'est ce qu'on va faire pendant les 21 jours. Au lieu d'écouter, on va choisir de déconstruire l'ego. On va identifier en fait les blocages invisibles. On va comprendre comment mieux les dépasser. Et ça, déjà en 21 jours, c'est énorme. Et la partie de libération, bien sûr, ce sera pour toutes les femmes qui sont motivées à passer à l'étape suivante pour libérer. Parce que comprendre ne suffit pas. Savoir que tu as la grippe ne suffit pas à faire disparaître ta grippe. Savoir que tu as un mal de dos ou je ne sais pas, la fièvre ne suffit pas à faire disparaître ta fièvre. Une fois que tu sais, il est de ta responsabilité de poser les actions nécessaires. Pour celles qui me connaissent, je suis quelqu'un qui valorise énormément l'action et c'est vraiment une communauté de femmes qui passent à l'action que je souhaite bâtir. La déprogrammation de l'ego va te permettre d'aller au-delà des illusions pour oser voir une autre réalité qui existe déjà, mais qui est biaisée par notre ego dans le but d'arriver à une transformation durable qui touche les racines de nos croyances et pas non seulement les symptômes. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à reprendre ton pouvoir? Est-ce que tu es prête à commencer à faire la différence dans ta vie? Si c'est le cas, candidate dès maintenant pour intégrer le challenge 21 jours pour identifier tes traumas et débusquer ton ego. C'est le moment de choisir. Choisir quoi? De te choisir. De choisir où est-ce que tu veux aller, dans quelle direction tu veux partir, de choisir quelle vie est-ce que tu veux mener. Ce que je propose, c'est 21 jours de transformation, un programme qui est structuré pour t'aider à identifier tes traumas, à débusquer ton ego. Une nouvelle vie, je ne vais pas te proposer une nouvelle vie, je vais te proposer le début d'une nouvelle vie parce qu'en 21 jours, je ne peux pas te vendre une nouvelle vie, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te proposer ça. Un parcours, par contre, vers une véritable introspection dans ton ego, c'est ce que l'on pourra faire ensemble. C'est le moment de te libérer, de choisir ta véritable évolution. Et j'ai hâte de rencontrer ces femmes de feu. J'ai hâte de pouvoir voir cette communauté vraiment motivée dans le but de dépasser cet ego, de le transmuter, parce qu'on ne va pas l'effacer, parce que l'ego, il t'a servi. L'ego, il a été utile. On va simplement transmuter toutes les parts de ton ego qui, aujourd'hui, ne te servent plus. Si tu es prête, écris-moi prête en commentaire et surtout, clique sur le lien pour t'inscrire aux 21 jours de transformation. À bientôt!